Good morning, Aleiden, et ce sera aujourd'hui la Nishmat Rav Sher ben Binyamin Zev, Abraham ben Rivka, Nissim ben Masoudi. Si vous souhaitez aussi étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Shmit, Perektet, Mishnah Aleph. Apegam, Bayar Bouzin, Vachotim. Achalaglogot, Kuzbar Shebeharim, Akarpas, Shebanearot, Vagargar Shalefa, Pturin Min Hamasot, Nilkechin Mikol Adam Bashvit, Shen Kayot Sebahem Nishmar. Rabbi Yehuda Omer, ספיחי חרדל מותרים, שלא נחשדו עליהן עוברי עבירה. רבי שמעון אומר, כל הספיחים מותרים, חוץ מספיחי כרוב, שאין כיוצא בהם בירקות שדה. והחכמים אומרים, כל הספיחים אסורים. On va ouvrir notre Mishnah avec le sujet des sfichim. Il n'y a qu'une seule Mishnah d'ailleurs, elle est là, on met tout le paquet dessus. Et après on va passer à la route du Bi'ur de la Shmit. Les sfichim, c'est quoi les sfichim? D'abord on va commencer par le dernier avis de la Mishnah, c'est l'avis de Chachamim. Kola sfichin asurim. Comme ça, de là-bas, on va reprendre toute la Mishnah ensuite. En l'année de la Shemitah, selon la Torah, les fruits de la terre, comme les fruits de l'arbre, sont permis à la consommation. Il y a juste, il faut respecter les halachot qu'on a appris, ne pas les détruire, ne pas en faire du grand commerce. On n'a pas le droit de travailler la terre et les arbres dans la Shemitah, c'est pour favoriser la pousse des fruits. Pour maintenir, pour que ça ne meure pas, il y a plusieurs permissions, comme on avait évoqué. Mais on n'a pas le droit de favoriser la pousse des fruits et à plus forte raison de planter des légumes. Maintenant, il faut faire une différence fondamentale entre les fruits de l'arbre et les fruits de la terre. Les fruits de l'arbre, une fois je plante un arbre, il va pousser, ça va prendre un certain temps, il va commencer ensuite à donner des fruits, et puis après tous les ans, je cueille les fruits, le tronc et les branches restent, l'année d'après, le tronc et les branches me redonnent de nouveau d'autres fruits et d'autres fruits et d'autres fruits. Tandis que les légumes, en général, c'est pas comme ça. Pour la quasi-totalité des légumes, si tu plantes une graine, tu récupères l'année d'après un fruit, tu cueilles ce fruit, il n'y aura plus rien pour l'année d'ensuite. Tu dois chaque année replanter des graines. Il y a malgré tout un certain petit pourcentage de légumes qui vont malgré tout pousser l'année d'après. Soit parce qu'il y a des graines qui n'ont pas éclos et qui vont éclore l'année d'après, soit parce qu'il reste un petit bout de racine, soit parce que quand tu as cueilli, il y a eu malgré tout une petite graine qui est tombée. Il y a un petit phénomène comme ça qui se passe, on va dire, je ne sais pas en pourcentage, mais imaginez que sur 100 courgettes que tu vas planter, il va avoir l'année d'après, c'est tout seul qui vont pousser 4 courgettes, par exemple, d'accord? Un très faible petit pourcentage. Et selon la Torah, c'est permis à la consommation. Maintenant, bien sûr, vous imaginez bien qu'au fil du temps, les interdits de la Shemitah, bon, c'est sympathique, mais c'est très dérangeant, on aime bien manger les courgettes avec les courgettes pendant la Shemitah. Donc du coup, comme par hasard, il y avait chez Réhouven, puis après c'est même chez Shimon, et puis après même chez Lévi, et doucement, et comme par hasard, il y avait plein de courgettes pendant l'année de la Shemitah. Ça poussait tout seul. Il y avait une bracha très spéciale qui était écrite dans la Torah. Concrètement, bien sûr, vous imaginez bien, ils partaient pendant la nuit, ils travaillaient, ils plantaient leurs petites graines par derrière, et puis après ça poussait comme par hasard. Alors du coup, Khamim, ils étaient encore plus malins que eux, et ils ont décrété que maintenant c'est fini, plus personne ne mange des légumes pendant la Shemitah, on ne mange plus ce qu'on appelle les sfichim. Ça s'appelle le mot sfichim parce que c'est les restes qui vont être nispar, c'est les restes qui vont repousser d'eux-mêmes. Donc on interdit tous les légumes, même quand réellement t'as rien planté, ça pousse tout seul, on t'interdit, c'est fini. Quoi la sfichim, c'est la Mishnah, comme ça c'est retenu pour la lacha. D'accord, il n'y a pas beaucoup de légumes de Shemitah en général, à quelques petites exceptions du style les bananes par exemple, qui a un fruit très original, que c'est un fruit de la terre, tu le cueilles, et le même arbre, il va te replanter une racine pour l'année d'après. C'est pas que le même tronc va te donner une nouvelle, c'est que le même arbre va te faire sortir une nouvelle racine qui va te donner l'année d'après. Ça dure pendant 3 ans. Après, j'ai entendu que la 4e année, c'est fini, les bananes ne sont plus mangeables. Il faut tout recommencer. Et il y a comme ça quelques petits légumes par-ci par-là, il me semble que même l'aubergine, ça fonctionne selon le même principe. D'accord? Mais en général, les sfichim, si tu n'as pas planté, tu récupères. La plupart des légumes, si tu n'as pas planté, tu récupères pas, et Khamim ont décrété sur tous les sfichim. Il y a une grande exception à la règle, et c'est notre Mishnah, c'est les choses qui poussent de manière sauvage. C'est fréquent, en général, dans les régions montagneuses, où vous vous promenez, vous sentez des bonnes odeurs de toutes sortes de fruits ou de légumes qui poussent naturellement. Et dans les montagnes en Israël, fréquemment, on rencontre des figues qui poussent, de toute façon, c'est des fruits de l'arbre. Mais même dans les légumes aussi, figurez-vous que on m'a appris à reconnaître des graines de moutarde. Ça pousse dans les montagnes du Golan. On trouve très fréquemment, ça pousse de manière sauvage. La même chose aussi pour le fenouil. Ouais, le fenouil, c'est une racine. Ça pousse, ça fait des tiges, ça fait avec les petites graines, je sais pas comment ça se dit, ces petites graines. C'est pas les graines d'anis, c'est les graines j'ai oublié le nom, quoi.
graines de fenouil, et ça pousse de manière aussi sauvage, à proximité de la maison, j'en ai plein. Ça pousse dans certains endroits. Pendant longtemps, quand je me promenais, des fois quand ça m'arrivait de manger, on sent fréquemment des odeurs d'anis, d'anis ou de fenouil plutôt. Et en fait, jusqu'à j'ai découvert que c'était cet arbre-là, en fait, le fenouil lui-même, c'est la racine, il fait pousser des tiges, et puis ça sort ses graines. Et ainsi de suite, comme ça, on a plein de sortes de choses qui poussent de manière générale, de manière sauvage. Et dans ce cas, quand c'est sauvage, j'ai pas lieu de t'interdire ces choses-là, parce que c'est pas des choses que tu vas cultiver chez toi. Même si tu as aussi, toi aussi, des graines de fenouil qui te poussent chez toi, tu vas te mettre à les travailler, parce que de toute façon, tu en as plein si tu sors juste te promener dans les champs. Ramim n'ont pas décrété les sfirim sur les choses qui poussent de manière sauvage. En l'occurrence, c'est la Mishnah qui vient m'apprendre. Alors on a, bien sûr, vous connaissez bien ma difficulté à traduire les termes de légumes de l'époque. On va tant bien que mal essayer. Alors, apégam, je ne sais pas ce que c'est du rota en lase. C'est quoi? Je ne sais pas. Et est-ce que c'est une sorte de... Je sais pas. Va yarbouzine. Alors, yarbouzine achotim. C'est une comment définir, on va dire comme ça, yarbouzine achotim. Yarbouzine, figurez-vous, regardez le barthé noir. Aspergis. Ouais, vous connaissez les asperges. Les asperges sauvages. Je ne sais pas c'est quoi des asperges sauvages par rapport aux non sauvages. Est-ce que c'est les blanches et les vertes? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on parle des asperges sauvages, qui poussent donc toutes seules. T'en trouves fréquemment qui poussent naturellement. Et puis, puisque ça pousse naturellement dans la nature, alors dans ce cas-là, on n'a plus de décret de sphirim dessus. De même aussi avec chalaglugit. Alors, chalaglugit, alors c'est du, je sais pas, c'est du rugla en arabe. Ensuite, on a le kousbar chez Berim. Alors, le kousbar, lui, on le connaît. Regardez même dans le Barthénora, le coriandre. Kousbar chez Berim, attention, c'est celui qui pousse spécifiquement dans les montagnes. Comme on a vu les yarbouzines à shotim, les asperges, shotim qui sont folles, qui poussent sauvagement, de manière très pas organisée. De la même chose aussi avec le kousbar chez Berim. La carpas chez Benarot. Alors, le carpas, tout le monde nous dit que c'est... On sait très bien ce que c'est le carpas. Vous allez me dire, c'est le céleri. Comme ça, moi aussi, j'aurais traduit, mais figurez-vous qu'en yiddish, le commentateur, là, dans le Barthénora, il y a des traductions en yiddish, il nous dit c'est le pétrosil. Le pétrosil, c'est le persil. Alors, je ne sais pas ce que c'est le carpas. J'ai déjà entendu qu'il y en a qui prennent du persil, après ça. Peut-être, je sais pas, chez les Ashkenazes, je ne sais pas. Donc, carpas, c'est le carpas. Celui qu'on trouve de manière dans les néarotes qui poussent naturellement au bord des fleuves. Et va garguer chez les phares. Alors, c'est quoi le garguer chez les phares? Regardez le Barthénora de nouveau, c'est l'origan, qui pousse aussi de manière dans les plaines, naturellement, sauvagement. Tout cela, ils ont deux particularités. Puisque c'est des fruits qu'on trouve sauvagement, on va pas... chaque fois que tu les achètes au marché, quelqu'un qui en vend, c'est pas quelque chose qu'il a planté chez lui, c'est quelque chose qu'il est parti cueillir dans la nature. Et dans ce cas-là, premièrement, Pturin et Minamasot, ils sont dispensés du Maaser, parce que figurez-vous que le devoir de préserver tout le monde Maaserot, c'est que ce que tu plantes toi, chez toi, alors tu dois donner ensuite une part, une taxe, un peu au Kohen, un peu au Lévi, un peu pour les pauvres, ou le Montaï Yerushalayim. Mais pourquoi? Parce que la Torah dit ce que tu plantes toi, hein, quand viendra le Lévi, tu lui donneras. Mais quelque chose qui pousse de manière hefker, sans aucun sauvagement dans la nature, ben le Lévi, il n'a qu'à venir cueillir comme moi je viens cueillir. Je n'ai pas de devoir de payer, moi, sur mon travail. Lorsque moi, j'ai reçu une terre d'Israël, et le Lévi n'a pas reçu de terre d'Israël, parce qu'il travaille au Beth Amikdash, la Torah m'a dit, tu te prends une part de toi et tu lui donnes à lui. Logique, ce qui pousse chez moi, je donne à lui. Mais ce qui pousse sauvagement, bah, le Lévi, pourquoi il vient chez moi pour que je lui donne? Mais qu'il a lui aussi cueillir, le Kohen, la même chose. Dans ce cas-là, la Torah nous a dit, ou bah, à Lévi, qui en lo chelek venachala, il marche, donc ce qui est efker, il a chelek venachala au même titre que moi, j'ai plus de devoir de Trumato Masrot. Et de même aussi, Vinet Kafin du Koladam Mashvit. Aussi, même, tu as le droit de les acheter de tout homme pendant l'année de la Shemitah. Pourquoi Shen Kayon Sebem Nishmar? Parce que ce n'est pas des choses qu'on cultive et qu'on préserve chez soi à la maison. C'est-à-dire, très simplement, c'est tu vas au marché, même si tu trouves un vendeur avec une tête qui n'inspire pas confiance dans la question cache-route, il dit Wallah, je te provoque ce cher, avec il a des piercings du nez jusqu'aux oreilles. Malgré tout, tu l'achètes, parce que c'est quelque chose qu'on va cueillir dans la nature, tu peux sans problème, d'accord? En tout cas, ceux qui ont des piercings, ils font moins peur des fois que d'autres barbus, mais bon, c'est entre nous. D'accord? Pourquoi tout ça? Nishma, parce qu'il n'y a pas
des produits pareils qui sont cultivés de manière agricole, personnelle. D'accord? Ça pousse tout en sauvage. Rabbi Oda me rajoute encore une autre sorte. Sfiche chardal mutarin. Shelon nershedu ala novra avera. La même chose aussi pour les graines de chardal. Chardal à moutarde. Tout cela, ils sont mutarin. Ils sont permis. Pourquoi? Shelon nershedu ala novra avera, parce qu'ils ne sont pas soupçonnés qu'ils vont se mettre à les cultiver. C'est quelque chose qu'on trouve dans la nature. Apparemment, je suppose, parce que les Khamim sont cholkim sur ça. La halakha n'est pas établie quand même. Je suppose que malgré tout, c'est vrai que t'en trouves. Mais c'est quand même plus facile de favoriser leur pousse. Quand tu le fais pousser chez toi, tu en auras beaucoup plus. De manière, c'est beaucoup plus exploitable. Point super important, qui est rapporté dans le Barthénois. Noir. Attention, même lorsque je te permets d'acheter un Maharetz, je reviens avec le cher ami, avec les piercings dans le nez et dans les oreilles, ouais, même lorsque tu achètes de lui, attention, tu achètes une petite quantité de 3 séoudotes. Tu n'as pas le droit d'acheter plus. Vous savez pourquoi? Tu n'as pas le droit de donner plein d'argent à un Maharetz. Si jamais ils te vendent, même quand il a le droit de vendre des fruits de Shemitah, tu n'as pas le droit de donner plein d'argent. Pourquoi? Parce que lorsqu'il soit plein d'argent, il va garder cet argent il va l'économiser. Et un jour, il va acheter avec ça une belle voiture, un bel âne, des choses qu'il n'a pas le droit d'acheter avec de l'argent de la Shemitah. Parce qu'avec l'argent de la Shemitah, on doit acheter que des fruits ou des légumes. Il y a des halachot bien restreintes, d'accord, sur les damim, de mes Shemitah qu'on avait appris. Du coup, dans ce cas-là, tu peux lui donner juste une petite quantité pour 3 séoudotes. 3 séoudotes, tu vas lui donner l'équivalent de quelques petits shkalim ou euros pour les 24 prochaines heures. Il n'y a pas lieu de crainte qu'il va se mettre à les mettre dans son coffre-fort. Par contre, s'il va recevoir d'un coup une somme d'argent importante, il va le mettre de côté, et après il ne va plus utiliser ça pour acheter à manger. On continue la Mishnah. Rabbi Shimon Omer, Kol asfichim mutarin, chutz misfichi kruv, shen koisebe yarkot asabim. Alors là, on a Rabbi Shimon qui vient faire une très grande colla sur les sfichim. Vous savez, le décret des sfichim, que je vous ai dit tout à l'heure, il n'existe presque pas. Parce qu'en général, tous les légumes, tu les trouves, tu peux aller les chercher, et les trouver qui poussent naturellement dans la nature. Et dans ce cas-là, on va plus soupçonner qu'il a fait pousser ça chez lui de manière interdite. À lui, une exception. C'est les sfichim du krouv, du chou. Le chou, c'est quelque chose qui pousse jamais naturellement. Il faut nécessairement l'exploiter. Je ne sais pas pourquoi, je ne connais pas, je ne vis pas assez tellement de fruits de la terre. J'ai pas de potager chez moi à la maison, j'habite au 4e étage. Et donc du coup, je ne sais pas exactement pourquoi c'est comme ça, mais en tout cas, dans la nature, tu peux tout trouver. Même, apparemment, il y a même des concombres et des tomates qui se trouvent dans la nature, à une exception. Le chou, tu ne le trouves jamais. Donc du coup, Chachamim ont fait un décret que sur le chou et pas sur les autres. Tandis que Chachamim Omrim, Kol Asfichim Asurin, Chachamim nous disent non, tous les sfichim, ils sont tous interdits. Parce que même si ça pousse naturellement, mais on n'est pas en grande quantité, pas à proximité simple, donc c'est sûr qu'à la longue, ils vont se mettre à les cultiver chez soi à la maison. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui, juste cette nuit, j'en ai plein de la tzlacha pour tout ça.